Je voulais commencer vraiment cette conférence. Je suis né un 14 juillet. Donc ça veut dire que naturellement je suis français, patriote, et j'aime mon pays, j'aime les Français, et j'aime faire la fête parce que c'est le 14 juillet. Et je vais rajouter une petite touche. Depuis 2 ans et demi, je vis avec une chérie. Et vous savez quoi? Comme quoi je dis souvent, la vie est vraiment bien faite. Ma chérie s'appelle Marianne. Alors je me dis 14 juillet, je me dis Marianne, je me dis je suis dans le développement et l'enrichissement personnel et professionnel. Je me dis c'est quand même déjà pas mal, il y a pas mal de points déjà si vous voulez qui vont me permettre justement d'avoir un petit peu la crédibilité. Et effectivement il n'y a pas de hasard. Je donne des cours de développement personnel à l'université, à Annecy, depuis 4 ans, pour les Master 1 et Master 2. Quand je vois l'évolution de ces étudiants, quand je vois le job que nous faisons ensemble, quand je vois les résultats, quand je vois comment eux fonctionnent, c'est la nouvelle génération. Si on continue à fonctionner comme ma génération, mais attendez, on se plante. Mais on se plante complètement. Il faut prendre en compte comment ils sont arrivés avec Internet, ils sont arrivés avec les smartphones, ils arrivent avec leur état d'esprit, ils vont faire plusieurs boîtes. Vous savez ce qui se passe dans les entreprises? C'est que quand ils n'ont plus envie de bosser, ils se barrent. Il y a un turnover énorme. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on ne leur donne pas ce qu'ils attendent, eh ben, ou ils vont créer leur boîte, ou ils s'en vont. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire qu'il faut être attentif de comment les gens fonctionnent. Je suis passionné par l'homme qui, en fin de compte, l'homme c'est quoi? Qu'est-ce qu'il cherche l'homme? La quête du bonheur. Toute sa vie, il va chercher à avoir du bonheur. Que ça soit au niveau de sa famille, au niveau de ses enfants, au niveau de sa santé, au niveau de son travail. Et il va chercher ça. On va tous chercher du bien-être. Et on se rend compte que dans le ministère, il y a le ministère de l'économie, il y a le ministère des Finances, le ministère des Armées, il y a différents ministères des sports, mais il n'y a pas le ministère du bonheur, le ministère du bien-être. Est-ce qu'on se pose la question de comment fonctionne l'homme? Comment on communique? Comment on prend soin? Comment on renvoie de la considération? Comment ça fonctionne dans notre cerveau? On a une machine extraordinaire qui s'appelle le cerveau. Est-ce qu'on sait vraiment ça? On est allé à l'école de l'intelligence pure, le quotient intellectuel. On est champion du monde pour ça. On est champion du monde pour ça. Depuis qu'on est tout gamin, on grandit avec ça, et dans notre subconscient, on a des milliards et des milliards et des milliards d'informations, d'accord? Et on sait très bien faire. En plus, on est d'une culture intellectuelle en France. On a une histoire magnifique, une histoire magnifique. Ce ministère a vraiment sa place. Au même titre que maintenant, vous voyez dans les entreprises, il y a des gens qui sont salariés dans les entreprises libérées, qui sont salariés juste pour s'occuper du bonheur des salariés, surtout dans les startups. Et ça, c'est vraiment un pas en avant. Et je me dis, mais pourquoi? Alors moi, je vous le dis, je suis prêt pour être ministre du bonheur, ministre du bien-être. Parce que qu'est-ce qui se passe? Tiens, on va rentrer un petit peu maintenant, on va aller un petit peu plus loin. D'accord? Qu'est-ce que moi je peux apporter? Ou un ministère du bonheur, qu'est-ce qu'on peut apporter? Déjà, on va pouvoir à travers les autres ministres et à travers le président de la République, d'accord, on va pouvoir commencer à prendre un petit peu de recul, justement, tiens, ne serait-ce qui me vient, la communication. Quand je regarde l'Assemblée nationale, quand je regarde les différents débats, je vous promets, la dernière fois, j'ai vu un débat, et qu'importe, hein, je ne vais pas citer, mais j'ai décroché. Je voulais vraiment rester, et j'ai décroché. Vous savez pourquoi j'ai décroché? Parce qu'en fin de compte, c'est un combat de boxe. On n'écoute pas. On n'écoute pas ce que l'autre est en train de dire. Puis au milieu, vous avez des journalistes qui, normalement, c'est les arbitres, qui sont là avec les cartons jaunes, avec les cartons rouges. Mais les cartons, ils sont restés dans les poches. Et ça n'arrête pas. Attaque, 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 attaque. La moindre des choses, à partir du moment où déjà vous êtes une personnalité publique, populaire, et que vous vous adressez aux Français, c'est d'avoir le respect de ce que la personne est en train de dire. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais adresser un message aux Français.
Je vous trouve, les Français, je vous trouve courageux. Je vais vous dire pourquoi. Je vous trouve exemplaire. Bien sûr qu'il y a des dérives et qu'il y a des personnes qui font un peu du grand n'importe quoi. Mais je vais parler de la majorité des Français. Vous êtes un beau peuple, vous êtes courageux, je suis fier de ce que vous faites. Parce que l'air de rien, entre ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas, entre ceux qui sont dans la difficulté, ceux qui sont dans la pauvreté, ceux qui sont chefs d'entreprise, ceux qui sont dans les moyennes entreprises, c'est 80% de l'économie, ce sont les moyennes, les PME, où il y a entre 20 et 50. C'est pas rien d'être chef d'entreprise et de défendre différents produits français. Je vous dis bravo. Il faut du courage. Que vous soyez femme au foyer, que vous soyez chef d'entreprise, que vous soyez salarié, que vous soyez un entrepreneur, que vous soyez cadre, vous bossez dur. Et je sais que la plupart des gens, vous êtes bien, c'est-à-dire que vous avez envie vraiment d'amener de bonnes choses pour vous-même déjà, et vous avez envie d'amener de bonnes choses avec les personnes avec qui vous travaillez. Je le vois autour de moi. Je vois plutôt des bonnes personnes que des mauvaises personnes. Par contre, les médias vont mettre en place beaucoup plus le mauvais que le positif. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le positif. Si j'étais ministre du bonheur, c'est positif, positif, positif. C'est qu'est-ce que j'ai à apprendre, comment on peut faire bouger les choses. Positif. Je ne vais pas vous faire un cours sur le cerveau, mais vous savez très bien comment ça fonctionne. C'est envoyer de nouveaux fichiers positifs, 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 pour avoir des habitudes, des comportements différents, pour avoir des résultats différents. Vraiment. C'est comme ça que ça fonctionne. Et tant que les personnes resteront dans les schémas classiques que nous avons actuellement, ça ne bougera pas. Vous aurez beau voter à droite, à gauche, au centre, ça va continuer. Il faudrait peut-être commencer à prendre les fondamentaux. Voilà ce que j'ai envie d'amener. Souvent dans la vie, il faut qu'il y ait des chocs émotionnels pour que ça bouge. D'accord ? Un décès, un accident, un cancer, la disparition d'une personne qui nous était chère. Et là, on prend un grand coup. Et il se passe des choses. Qu'est-ce qui se passe au niveau d'un pays ? Tiens, on va prendre la Coupe du Monde, quand on a gagné la Coupe du Monde de foot. D'accord ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Des millions et des millions de personnes descendent dans la rue. Blanc, noir, toutes les couleurs, toutes les religions. Il n'y avait qu'un message, qu'un message. Nous sommes fiers d'être Français. C'est ça la France. C'est-à-dire qu'il y a un élément extérieur qui est là, en l'occurrence le sport, la Coupe du Monde, et tout le monde, on se prend dans les bras et on sait, mais on est fiers, et ça fonctionne. Vous êtes d'accord ? Parce qu'il y a un élément extérieur. Et là, c'est marrant, il n'y a plus de problème. Plus aucun problème. On est tous positifs, on est tous dans la joie, on est tous dans le bonheur, et ça fonctionne super bien. Vous êtes d'accord avec moi ? Marquez-moi dans le chat un petit peu. Je prends un deuxième événement. Les attentats. C'est vrai que depuis quelques années, on est pas mal attaqué. Et quand je dis attaqué, je suis assez gentil avec ça. Qu'est-ce qui se passe ? Vous n'êtes pas ému, vous, quand vous voyez que tous les Français, qu'on soit catholique, qu'on soit musulman, qu'on soit... on est tous ensemble, on est tous main dans la main, et on dit, même pas peur. Et on dit, même pas peur. Vous pouvez continuer, vous, toute petite minorité, nous, grande majorité, on est fiers d'être Français, et on est là, et nous sommes forts. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il y a de l'émotion. On pleure, on a de l'émotion, on a du partage. Et ça fonctionne. C'était le deuxième exemple. Et qu'est-ce qui se passe au niveau, par exemple, de la police ? On fait une haie d'honneur au CRS, à la police. On va les embrasser, on les remercie. C'est pas du blabla que je suis en train de vous dire là. C'est la réalité. Je m'appuie sur une réalité. Quel est le pays le plus heureux? Et ça fait depuis de nombreuses années en plus. Est-ce que vous avez la réponse? Alors je vous dis déjà de suite, c'est pas la France. Et la France n'est pas dans le carré magique des 3 premiers ou des 4 premiers. Allez, je vous donne le truc.
Je vous donne le pays. C'est un pays nordique, déjà, donc c'est un pays européen. C'est un pays nordique. C'est le Danemark. Le Danemark est toujours dans les premiers depuis des années et des années. Alors, suite naturellement à des analyses très très sérieuses, hein, c'est pas juste comme ça, non, c'est pas l'Inde, Edwidge, c'est le Danemark. Vient après, alors je prends mes notes, vient après l'Islande, la Norvège, la Finlande. Le Canada arrive, et j'adore ce pays. Je n'ai pas eu la chance encore pour l'instant d'aller au Canada, mais j'adore ce pays parce qu'il y a vraiment énormément de respect. Donc automatiquement, les gens fonctionnent. Vous savez, c'est très intéressant de voir ça. Hein. J'ai passé du temps à analyser justement, mais pourquoi le Danemark, pourquoi le Canada. Après, il y a le Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, l'Australie. D'accord. Vous voulez savoir un petit peu la France, combien elle arrive. Alors je lis, autre exemple, il existe un ministère de la Santé et du Bien-être au Japon. Gouvernement japonais, d'accord, très bien. Ben, je te remercie Flore, je ne savais pas ça. La France arrive en 32e position. 32e position. Il y a du boulot, hein. On est un des plus beaux pays au monde. On a la montagne, on a l'Atlantique, on a la Méditerranée. Des millions et des millions de personnes viennent chaque année visiter notre pays. On a une culture, on a une gastronomie, on a des artistes, on a énormément de choses. Et vous savez quoi? Nous sommes le pays, d'accord? Nous sommes le pays plus grand consommateur d'antidépresseurs. C'est intéressant ça, non? C'est-à-dire qu'on a l'extérieur pour nourrir, bien nous nourrir à l'intérieur, mais malgré ça, ça ne va pas. C'est pour ça que je me dis que le ministère du bien-être et du bonheur, il est indispensable et avoir peut-être faire quelque chose. On va pouvoir peut-être gagner des millions et voire des milliards d'économies, ne serait-ce déjà au niveau de la santé. Je vais aborder après. D'accord? Alors pourquoi ça fonctionne bien au Danemark? Parce que c'est ça qui est intéressant. Pourquoi ça fonctionne bien? Alors je vous dis un petit peu suite à mes études, à mes recherches, d'accord? Il y a une égalité dans les classes sociales. Donc ça c'est important. Il y a une égalité entre les hommes et les femmes. Il y a de la confiance dans les institutions politiques, ce qui n'est pas du tout le cas chez nous et on le voit bien ce qui se passe actuellement. Et surtout, et je pense que c'est là où tout part, c'est la base, un système scolaire qui cultive le développement personnel avant la course à la réussite. Je te redis ça, un système scolaire qui cultive le développement personnel avant la course de la réussite. Donc il y a une égalité des chances. Il y a du temps libre, il travaille 33 heures par semaine. Et il y a un état de confiance. Imagine qu'en France, on arrive un petit peu à ça. Mais tout va changer derrière. C'est la base, c'est les fondamentaux. Tu vois, c'est comme quand tu construis une maison, bah, il faut mettre quelque chose de solide avant de construire et de faire la décoration intérieure. D'accord? C'est pour ton ego, Denry, parce que toi aussi, d'accord, tu fais ça. Est-ce que c'est vraiment pour ton ego? Est-ce que c'est pour faire du buzz? Est-ce que c'est pour partager? Est-ce que c'est vraiment pour amener quelque chose? Eh bien, en fin de compte, c'est un petit peu tout ça. Pour être complètement honnête, je vais être complètement transparent. Complètement transparent. Vous savez, c'est pas rien de dire ça. Et peut-être qu'il y a des gens derrière qui vont me dire Denry, c'est n'importe quoi. Et c'est OK. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont apprécier. Et c'est OK. En tout cas, je m'ouvre. D'accord? Et ça fait partie du jeu. Mais à partir du moment où je suis OK avec moi, ça, je suis la personne, comme je le dis souvent, je suis la personne la plus importante. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'autonomie. Et pourquoi je fais ça? C'est surtout pour amener un complément indispensable par rapport à l'évolution du monde moderne, par rapport à ce qui se passe actuellement. Ça bouge énormément. Et je me suis dit, mais il manque tellement de choses. On va arriver dans moins de 2 mois au premier tour des élections. Et je me dis, mais on n'a pas l'essentiel. On n'a pas l'essentiel. En tout cas, je tiens vraiment à vous remercier de votre écoute, pour ceux et celles qui sont restés jusqu'au bout. Merci pour ceux et celles qui vont découvrir cette vidéo. Moi, je serai toujours avec vous. C'est ma mission de vie. Donc, je continue mon bout de chemin. Et mon bout de chemin, ce soir, il passait par là.
Et, et voilà. Et en fin de compte, comme je dis toujours, soyez fiers de votre personne. Vous avez un potentiel extraordinaire. Et, et je vais me remercier déjà. Et, parce que c'est pas rien quand même de faire ça. Et, et j'ai confiance dans l'être humain. J'ai confiance dans les Français. J'ai confiance dans cette capacité d'aller vers le meilleur. Voilà, je vais finir là-dessus. Je vous remercie, ayez plein d'énergie. Et puis au plaisir de vous retrouver. Je ferai de temps en temps comme ça un Facebook d'1 heure en live pour aborder différents sujets. Quand je sentirai que ça sera le bon moment, que ça sera quelque chose qui est déjà important pour moi et peut-être pour vous. En tout cas, c'est les challenges que je me lance. Et au plaisir de vous retrouver prochainement. Que ça soit en live dans mes conférences ou séminaires. Et vous êtes une personne extraordinaire. Merci, bonsoir.